Est-ce qu'au lieu de barrer complètement la dopamine de ma vie, je réintroduirais pas simplement l'ennui et l'effort? Passer sa journée à scroller sur les réseaux sociaux, personne ne veut le faire et pourtant, tout le monde le fait. Et au-delà du temps perdu à scroller, juste après, on a cette sensation étrange. Une sensation de vide et personnellement, ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment cette sensation d'être complètement déconnectée de ma vie, de ma réalité. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, c'est comme si je sortais de mon corps à ce moment-là et je me disais, quoi, en fait, tu n'es pas en train de, toi, vivre ta vie dans ta réalité. Et le truc, c'est que autant tu sais exactement quand est-ce que tu te sens vidé d'énergie, autant tu sais pas trop quoi faire pour remplir à nouveau cette jauge d'énergie. Alors, comment retrouver du temps et de la motivation au quotidien, c'est tout le sujet de cette vidéo, grâce à un outil hyper simple et hyper efficace qui s'appelle le Dopamine. Alors le Dopamine, ça vient de la dopamine, l'hormone qui est sécrétée dans le circuit de la récompense au moment où tu prends du plaisir ou que tu es sur le point de prendre du plaisir. Et le souci, c'est qu'à force de prendre du plaisir à tous les instants avec des plaisirs hyper rapides, genre le téléphone, mais aussi la nourriture, et ben en fait, il te faut systématiquement beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus rapidement. Donc en fait, tu te retrouves complètement bloqué dans un cercle vicieux et le fonctionnement de ton système de récompense, il est complètement cassé. Ici, le but, c'est pas de rentrer dans les détails, mais je t'ai mis dans la description une vidéo créée par des chercheurs de l'INSERM qui explique hyper bien le fonctionnement du circuit de la récompense en 3 minutes. Mais en gros, c'est exactement ce qui te fait passer de « je vais sur les réseaux sociaux pour m'inspirer et me motiver » à « en fait, je vais sur les réseaux sociaux pour m'inspirer », mais au final, en sortant, je me sens encore plus nulle et capable de rien. Donc, toute l'idée ici, c'est d'apprendre à réguler la sécrétion de dopamine tout en continuant à se faire plaisir, à prendre du plaisir sans perdre la motivation et sans les moments de down. Ce qui nous emmène au fameux Dopamine. Venez avec moi. Donc l'idée ici avec ce Dopamine, c'est déjà de remettre de la conscience au quotidien dans les activités qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, scroller sur les réseaux, peut-être qu'au début, on a une intention de « allez, je vais m'inspirer », mais très rapidement, on perd complètement cette intention, on est complètement déconnecté du temps qu'on y passe, et même du contenu qu'on voulait regarder. On n'est pas du tout en contrôle de ce qu'on regarde, des sujets qu'on voulait, sur lesquels on voulait se renseigner. C'est vraiment un truc passif où on reçoit de l'information sans aucun contrôle. Donc l'idée de ce Dopamine, c'est tout d'abord de remettre la conscience dans les activités qu'on fait au quotidien et qui nous font plaisir. Et la deuxième idée, c'est aussi de retrouver non pas du plaisir, mais un sentiment de satisfaction. Le plaisir, on va avoir ça comme quelque chose de très immédiat dans l'instant, alors que la satisfaction, on va la trouver après un effort et ce sera un sentiment beaucoup plus durable, beaucoup plus profond. Parce que la réalité, c'est que le plaisir qu'on prend en mangeant un petit truc ou en regardant les réseaux sociaux, il est très dans l'instant, mais une fois qu'on a terminé, il n'y a plus de plaisir, il n'y a pas de sentiment de satisfaction. Donc l'idée de ce Dopamine, c'est de remettre cette notion de satisfaction au centre. Et je pense que la première question à se poser quand on y réfléchit, c'est « mais qu'est-ce qu'on faisait avant les réseaux sociaux ?» Alors, le Dopamine, c'est un concept qui a été popularisé par une personne qui a un TDAH et qui parle de ça sur les réseaux. Et du coup, c'était à la base un outil pour aider les personnes atteintes de TDAH et ça a été popularisé notamment récemment sur TikTok. Et d'ailleurs, c'est un concept dont je vous avais déjà un peu parlé dans une autre vidéo. Bref, je vous mets tout ça en description. Je pose ça là en espérant que vous allez continuer à m'entendre. Prenez un papier et un stylo, je vous propose qu'on fasse l'exercice ensemble. Et d'ailleurs, on va faire une première version de l'exercice et vous verrez qu'après, on va revenir dessus. L'idée de ce Dopamine, c'est de définir différentes catégories comme les catégories d'un menu qu'on peut trouver au restaurant. Donc l'apéritif, les entrées, le plat principal et les desserts. Ça fait 4 catégories. Donc je vais couper ça en 4. La première catégorie, c'est l'apéritif. L'apéritif, c'est vraiment toutes les choses qu'on va pouvoir faire en l'espace de 10 minutes
quand on n'a vraiment pas beaucoup de temps, qui ne sont pas les réseaux sociaux, mais qui nous donnent de l'énergie. Typiquement, ça peut être aller marcher 5 minutes. Ça peut être envoyer des WhatsApp ou répondre à des WhatsApp. Ça peut être faire son lit. Vous voyez l'idée. Ensuite, nous avons le plat principal. Le plat principal, ça va être des activités qui nous prennent davantage de temps, donc des activités plus complètes. Moi, quand je réfléchis comme ça, je me dis une activité que je pourrais faire au lieu d'être sur mon téléphone, ça va être lire un livre. Typiquement, ça c'est hyper facile. Lire un livre, ça peut être planifier un événement de A à Z. En ce moment, j'organise l'anniversaire de mon fils et clairement, ça demande de s'investir et c'est quelque chose sur lequel j'aime bien passer du temps. Ça pourrait être apprendre soit une nouvelle langue, soit apprendre quelque chose de nouveau. Ça pourrait être aller à la plage, si vous avez la chance d'avoir une plage. Quand je préparais ma vidéo, il y a des gens qui mettaient ça et je me disais, mais le rêve, pardon, mais ton activité principale, aller à la plage, oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça pourrait être cuisiner, soit un nouveau plat, soit quelque chose que vous avez déjà fait, que vous aimez faire. Là, vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher des hobbies que vous connaissez déjà, que vous avez oublié que vous aimiez faire. Par exemple, je sais pas, il y a peut-être des gens qui aiment bien peindre, dessiner, ou c'est peut-être l'occasion de découvrir un nouveau hobby. Par exemple, apprendre la danse, ça peut être tout un tas de trucs. Au final, on se rend compte avec cet exercice que on peut expérimenter plein de choses. Ensuite, on a les sides. Je sais pas comment le mettre en français, un supplément sur une carte, ça va être genre les accompagnements. Donc ça va être les choses qu'on va faire en même temps qu'une tâche un peu ennuyante. Parce que l'idée, je vous rappelle ici, c'est d'aller chercher du plaisir, donc sécréter de la dopamine, autrement qu'en utilisant son téléphone. Donc typiquement, quand on fait une tâche ennuyante, notre réflexe, ça va être d'éviter cette tâche et d'aller sur les réseaux sociaux. Là, ici, étant donné que le but, c'est d'éviter ça, c'est de se dire, ok, je vais faire cette tâche, mais en parallèle, je vais faire quelque chose qui me permet de sécréter quand même de la dopamine. Donc ça peut être par exemple écouter un podcast. Alors moi j'avoue que je vais pas le mettre parce que j'ai beaucoup de mal à écouter un podcast et en même temps faire quelque chose, peu importe ce que c'est. Même cuisiner, sauf si c'est marcher, honnêtement, j'ai un peu du mal. Mais ça peut être me préparer un thé. Ça, j'arrive très bien à faire. Ça peut être me faire les ongles. Ça, typiquement, c'est le genre de truc quand, je sais pas, j'écoute, soit je suis une formation, soit j'écoute un livre audio pour mon travail. Quoi d'autre? Parce que bon, quand tu fais tes mails... Quoique, moi, j'aime bien faire mon vernis quand je suis sur l'ordinateur parce que je sais que pendant 1 heure, 2 heures, je vais être concentrée et que je vais pas trop solliciter mes ongles puisque je vais être sur mon clavier. Et du coup, j'aime bien faire mon vernis à ce moment-là parce que ça a le temps de sécher. Donc, je vais mettre ça là-dedans. Et ça peut être quelque chose genre allumer une bougie. Se mettre dans une petite ambiance. Ça peut être écouter la musique, une musique d'ambiance. Donc, vous avez compris l'idée. Le dernier point, c'est le dessert. Et donc, c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que cette dernière catégorie, elle est pensée comme un dessert. C'est-à-dire que le dessert au restaurant, on va le prendre pour se faire plaisir, parce qu'on aime bien, et à petite dose, ça va nous procurer réellement du plaisir, mais à grosse dose, ça va nous écœurer, ça va créer un sentiment de... ça y est, trop de plaisir tue le plaisir, quoi. On ressent pas le même plaisir au bout du 3e gâteau au chocolat qu'au bout de la première bouchée du gâteau au chocolat. Et là, l'idée, c'est la même chose. Et c'est là où on va pouvoir scroller sur les réseaux sociaux. Et c'est là où je trouve que cet outil est intéressant. C'est que l'idée ici, c'est pas de diaboliser les réseaux sociaux. Parce qu'on peut prendre du plaisir, on peut s'inspirer réellement avec les réseaux sociaux. Tout est dans la dose, comme ils disent. Tout est dans la quantité. Et donc, le dessert, c'est vraiment quelque chose que tu vas doser. Donc, scroller sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça peut être d'autre?
ça peut être pour avoir du plaisir à petite dose, ça peut être, moi je mettrais, je pense, naviguer dans ma liste de Netflix. Voilà, ça peut être prendre un snack, quoique j'y mettrai quelques réserves, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, grâce à ce dopamine que j'ai créé, j'espère que vous l'avez créé vous aussi, l'idée c'est vraiment de se dire, ok, quand je ne sais pas quoi faire, quand je sens que j'ai un craving, quand je sens que j'ai envie d'aller sur les réseaux sociaux, quand par exemple il y a une tâche ennuyante que je vais faire, tout de suite je me dis, je vais aller dans ma catégorie accompagnement. Je sens que j'ai envie de fuir cette tâche et j'ai plutôt envie de me faire plaisir rapidement. Et au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, je vais me préparer un thé, je vais poser mon vernis, ça va me sécréter de la dopamine et ça va me permettre de continuer à travailler en même temps. Et l'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de rajouter de la conscience dans les activités qu'on fait parce que parfois, on a même davantage de temps et on ne sait pas quoi faire en fait. On est perdu dans les réseaux sociaux en étant persuadé que ça va nous faire du bien, que c'est un peu la seule manière de faire une pause, alors que ça ne nous nourrit pas du tout quand on reste trop longtemps. Et donc tout ça, ça donne des idées et un peu un framework sur lequel on peut se baser pour nous ramener à la réalité, ajouter de la conscience dans notre quotidien et davantage de satisfaction. Et surtout, davantage de satisfaction, davantage de motivation, parce qu'une fois que vous avez fait vos activités, une fois que tu as lu un livre, une fois que tu as planifié ton événement, ça t'a nourri, tu as envie de continuer à faire des choses qui te nourrissent, tu te sens en vie. Et donc le plaisir immédiat reprend une petite place dans ta vie. Maintenant, mon dernier point, c'est si vous regardez toutes les activités que vous avez notées, que ce soit dans l'apéritif, le plat principal, l'accompagnement, mais surtout l'apéritif et le plat principal, qu'est-ce que vous remarquez? C'est quoi le point commun de toutes ces activités que vous avez notées qui apportent de la satisfaction et non pas du plaisir immédiat? Le point commun, ça va être l'ennui ou l'effort. Même si c'est un tout petit peu, ça va toujours impliquer davantage d'ennui et d'effort que scroller sur les réseaux sociaux, donc ce que vous avez dans la partie dessert. En fait, le truc avec la dopamine, c'est que plus on va aller chercher du plaisir immédiat, plus on va casser complètement le circuit de la récompense parce que la dopamine qu'on va sécréter, on va avoir besoin d'en avoir toujours plus pour ressentir les bienfaits, ressentir le plaisir. Et donc, notre système de récompense, il est complètement cassé et pour le réguler, en réalité, le secret, c'est de rajouter de l'ennui, de rajouter de l'effort. Voire, il y a une vidéo que je regardais la dernière fois que je trouvais hyper pertinente, voire ajouter des choses qu'on n'aime pas faire. Parce que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas faire, alors je m'entends pas des trucs que tu détestes faire, mais des choses qui ne te font pas du tout envie, et finalement cet effort produit va faire que à la fin, quand tu as fini cet effort, cette tâche que tu n'avais pas envie de faire, tes niveaux de dopamine vont augmenter sensiblement, naturellement, et tu vas ressentir cette fameuse satisfaction qu'on cherche tous, et c'est complètement normal et naturel de la chercher. Et donc là où, par exemple, tous les trucs de self-care qu'on peut trouver sur les réseaux, ça va être, on va proposer des activités qui sont très orientées plaisir immédiat. En réalité, oui, ça crée un plaisir immédiat, mais sur le long terme, ça ne nous satisfait pas réellement et on ressent toujours ce vide, ce manque et on peut rester dans un truc où on ne se sent pas hyper motivé. En réalité, le secret, c'est plutôt le contraire, pas chercher le plaisir immédiat, mais chercher des activités dans lesquelles on va avoir besoin de fournir un certain niveau d'effort, ça peut être tout petit pour commencer, mais vous verrez que vous allez la satisfaction que vous allez ressentir va vous permettre de sécréter beaucoup plus de dopamine et de manière beaucoup plus saine. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir sur ce tableau rapidement que vous avez créé et de vous dire, ok, mais ce truc-là, en fait, il n'y a pas assez d'efforts, comment je pourrais faire pour ajouter un peu d'ennui, un peu d'effort et voir qu'est-ce que ça crée. Tout en sachant que le but, c'est pas que ça soit trop difficile, sinon vous ne le ferez pas, en fait. Donc ça n'a aucun intérêt et c'est pour ça que moi je suis pas du tout pour les trucs dopamine détox qu'on vous vend souvent sur internet.
où vous vous coupez complètement des réseaux sociaux, ou vous vous coupez complètement du sucre ou des trucs comme ça, parce que vous allez tenir 2 jours et après ça y est, vous allez oublier, quoi. Donc l'idée, c'est de réguler, comme je disais au début, et d'avoir cette intention d'ajouter de l'ennui et de l'effort dans ces activités. Donc moi, si je prends mes activités, par exemple dans mon apéritif, marcher 5 minutes, peut-être que je vais me noter sans téléphone. Petite précision au cas où, sans téléphone. Après, envoyer des messages, tout dépend. Mais par exemple, je rajouterais bien un truc un peu sportif, parce que finalement, même une pause de 5 minutes, tu peux, faire des jumping jacks. Je vais me mettre ça, j'aime bien les jumping jacks. J'aime bien, mais j'aime bien surtout la sensation de faire de l'effort, la satisfaction qu'on éprouve après. Et ce qui est bien, c'est que tu peux les caler vraiment en 5 minutes. Un truc que j'aimerais rajouter ici, c'est ne rien faire. Parce que l'ennui, on n'y pense pas assez. Et en fait, ne rien faire, c'est une activité. Dans mon plat principal, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Ah oui, je pourrais rajouter traiter mes tâches administratives. Dans les accompagnements, du coup, moi, je suis un peu mitigée parce que dans cette idée qu'on a besoin d'ajouter un peu d'effort et d'ennui pour ressentir de la satisfaction et pour réguler notre circuit de la récompense, je suis pas hyper fan justement à l'idée de sécréter absolument de la dopamine avant même d'avoir fait une tâche ennuyante. Donc bon, à voir, mais bon, autant se préparer un thé. Ok, on valide. Bon. Après, moi, j'ai rien mis d'incroyable, mais c'est vrai que dans tous les tableaux que je voyais, parfois, c'était écouter un podcast, mettre une série à côté. Chacun voit midi à sa porte, et je pense que c'est important de faire en fonction de vous. Mais moi, je sens que c'est quelque chose, justement, qui va pas me permettre de ressentir la satisfaction ensuite, parce que je vais être trop distraite et au final, je vais pas du tout être satisfaite de ma tâche que je ne vais pas réussir à accomplir jusqu'au bout, ou alors pas de manière correcte. Donc ici, moi, je préciserais plutôt dans les accompagnements, attention, j'aime plutôt l'idée de considérer que chaque étape de votre journée est une activité à part entière. Se brosser les dents, c'est une activité à part entière. On n'a pas son téléphone en même temps qu'on se brosse les dents. Marcher, pareil, on n'a pas son téléphone pendant qu'on marche, c'est une activité à part entière. Manger, pareil. Et ça, je sais que c'est hyper difficile, mais dans cette idée de réguler son circuit de la récompense, c'est intéressant d'avoir ça en tête. En tout cas, essayez et dites-moi comment vous le vivez. Est-ce que vous sentez cette différence ? Et pour les desserts, je pense qu'on peut proposer par exemple une limite de temps. Donc pour terminer, rappelez-vous que la récompense, ce n'est pas le plaisir en lui-même. La récompense, c'est le plaisir après l'effort. Si vous avez fait l'exercice avec moi, faites-vous plaisir, partagez-moi votre dopamine. Je suis hyper curieuse de voir les activités, les idées d'activités que vous avez eues. Ça pourra en inspirer d'autres. Et surtout, quelles annotations vous avez fait à la fin de cette vidéo ? Est-ce que vous en avez fait ? Est-ce que vous avez d'autres idées intéressantes ? Voilà, partagez-moi tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!